caractériser en ces lieux, c'est vraiment la joie. Et quand on devait nous regarder, d'un coup on doit dire qu'ici il y a la joie. Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les soucis qui nous embrouillent par-ci, par-là, mais là nous sommes d'abord dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Mon alliance avec Dieu, sécurité de ma vie abondante. Amen. Amen. C'est depuis le mois de juillet, parce que juillet c'est déjà au passé, et là nous sommes en août. Amen. Amen. Et là nous sommes en août, bien-aimés. On m'a donné un témoignage de quelqu'un qui était malade. Et il a dit, les jours que je vais trouver la force, je vais me convertir. Et je vous dis, je vais prendre toute la journée en train de témoigner la grandeur de Dieu. Le pasteur n'aura pas même le temps de dire quelque chose. Malheureusement, il n'a pas eu ce temps-là. Il est parti avant ce temps-là. Amen. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes exceptionnels. Nous qui avons déjà ces moments dans la maison de l'Éternel, c'est vrai que tu peux les prendre comme passe-temps peut-être. Tu peux croire que c'est d'habitude, mais je te dis, toi et moi, nous sommes privilégiés. Amen. Amen. Et nous avons lu dans 2 Samuel. On a lu dans Exode. On a lu dans Matthieu. Là, je suis dans les dimanches passés. Et c'est dans ces mêmes écritures où nous serons aujourd'hui. Amen. Amen. Et si nous pouvons lire la parole de Dieu, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 9. Nous commençons verset 5. Et nous allons nous limiter peut-être au verset 8. Amen. Amen. Nous avons tant de passages devant nous que nous serons en train de lire au fur et à mesure. Lisons 2 Samuel, chapitre 9, verset 5. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amien, à Lodebar, Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosternant, David dit, Mephibosheth. Il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'ayez pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosternant et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi?
Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche passé, l'Éternel Dieu nous a donné la grâce de parler sur son serviteur David. Et David qui était devenu roi. Un roi d'Israël qui était encore berger. Et il a eu la grâce d'être dans la maison du roi Saïl. Et Dieu l'a amené petit à petit jusqu'à ce qu'il soit le roi. Mais dans la Bible où nous avons lu, nous avons vu que David, il s'est rappelé de l'alliance qui était conclue avec Jonathan. Amen. Amen. Et David a dit, est-ce que dans la maison de Saül, il y a encore quelqu'un à qui je peux faire du bien? Pourquoi il demande s'il y a encore quelqu'un? C'est parce qu'il savait que Saül a été tué avec ses 3 fils au même moment, au même jour. Et on est venu lui donner cette information que Saül est mort. Des années plus tard, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. Et il a appelé tous les hommes de sa maison. Il les a demandé s'il y avait encore quelqu'un de la maison de Saül à qui il pouvait faire du bien. Le dimanche passé, on a essayé un peu de voir qu'est-ce que ça pouvait dire l'alliance. Et on a dit que c'est un accord qui est conclu entre des êtres humains. On a dit que ça pouvait être conclu entre nation et nation. Et ça pouvait être entre Dieu et son peuple ou son enfant. Et on a dit encore que l'alliance pouvait durer plusieurs années. Et c'est pourquoi on nous montre l'homme de David qui se rappelle de cette alliance qui était entre lui et Jonathan. Et la Bible parle comment Mephibosheth était loin. Il était à Lo-debar. Et c'est lui qui va amener cette information. Il s'appelle Tsiba. Tsiba, il était quelqu'un qui travaillait dans la maison de Saül. Et selon la Bible, il se peut que David l'a approché autour de lui. Et Tsiba a dit, oui, il y a encore quelqu'un. Mais il est à Lo-debar. C'est un infirme de 2 jambes. Le dimanche passé, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand on te demande les nouvelles de quelqu'un, il ne faut pas seulement voir ses côtés faibles. Parce qu'à part ses côtés faibles, tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec son Dieu. Mephibosheth, lui, n'a vu que l'infirmité. Non. Tsiba n'a vu que l'infirmité de Mephibosheth. Mais il n'a pas su comprendre que Mephibosheth était dans une alliance. Il a dit non, il est loin, à Lo-debar. Lo-debar ici, on peut le comprendre comme quelqu'un qui est mis à côté. L'endroit où on met les gens qui sont rejetés. Et là,
C'est là où il était. Alléluia. Amen. Il était loin à Lo-Debar. Mephibosheth qui était un infirme. Dans les passages que nous venons de lire, au 8e verset, passage B, lui-même il s'appelle comme un chien mort. Amen. Et quand il parle d'un chien mort, je me pose la question pourquoi il n'a pas dit qu'il est une chèvre morte. Je me dis peut-être celui-ci n'est pas de les jaloux. Amen. Amen. Parce que quelque part, je peux dire dans notre pays, quand il y a un chien mort, c'est qu'on peut le manger. Mais il y a d'autres parties du pays, quand vous trouvez un chien mort, donc vous allez le jeter. Et c'est ce qualificatif que Mephibosheth est en train de se donner. Il se dit, qui suis-je? Moi je suis un chien mort. Il se considère comme un chien qu'on trouve mort. Si c'était une chèvre, peut-être on allait l'égorger et le manger. Et la chèvre là pouvait avoir encore de l'utilité ou de l'importance. Mais lui-même il se qualifie comme un chien. C'est qu'il s'est mis comme il n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il était à Lo-Debar. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as un milieu que tu considères comme Lo-Debar. Je me rappelle dans une histoire passée, il y a un milieu de la République où quand on trouvait une fille enceinte, avant le mariage, on l'amenait quelque part dans une île et on le jetait là-bas. C'est ce qu'ici on pouvait signifier par rapport à Mephibosheth. Lui qui était infirme, on est parti le jeter à Lo-Debar. Et Ziba a dit, il y a encore quelqu'un qui est vivant. Et il est à Lo-Debar. Et c'est un infirme. Regarde quelque chose que nous a, 2 points que nous allons voir sur Mephibosheth. Mephibosheth d'abord, il sait garder son adresse. Je suis en train de me poser des questions. Si on pouvait aller à Lo-Debar et trouver que Mephibosheth était déjà déplacé, est-ce qu'il pouvait être encadré comme il est encadré? C'est-à-dire Mephibosheth, c'est quelqu'un qui a compris d'abord sa situation. Peu importe la vie qu'il a vécue auparavant, d'un petit-fils du roi, il a compris qu'il est jeté. Il a compris qu'il n'a plus ce respect-là qu'il avait auparavant. Il est resté à Lo-Debar. Et Tubaka a donné l'adresse. Il a dit, il y a encore quelqu'un. Il y a Mephibosheth qui est à Lo-Debar. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce point, le Seigneur veut nous demander aujourd'hui quelle est notre adresse. Est-ce que nous avons toujours, est-ce que nous sommes encore là où Dieu nous a laissés? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que si Dieu vient encore te chercher à l'arche de l'Alliance Kiwanja, il va te retrouver? Le mal est que la plupart de nous, lorsque nous venons, nous restons dans la présence de Dieu. Mais dès que tu n'as pas vu ce que tu cherchais, tu es prêt pour partir. Mais Mephibosheth, lui, il est là. Il est à Lo-Debar.
Il n'a pas quitté l'endroit. Et quand on viendra les chercher, il faut les trouver là-bas. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qu'on dit en Swahili Mupanga yana adresse. Amen. C'est que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas d'adresse. Et je me dis, même l'Éternel lui-même, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il suffit seulement que tu entendes que quelqu'un a parlé du mal de toi. Et tu dis, Mina bachi aviabu. Amen. Amen. Quelle est ton adresse bien-aimée? Malgré Tiba savait les faiblesses de Mephibosheth, Mephibosheth lui-même se connaissait, mais il est resté là où il était. Alors toi et moi, quelle est notre adresse? Quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que je suis encore là? Est-ce que je suis encore le même chrétien là du début? Est-ce que j'ai encore les mêmes ambitions que j'avais au départ? Ou bien il y a un frère qui t'a manqué du respect et tu as considéré tout le monde comme des... Ou bien il y a ces requêtes là que tu avais, mais jusque là tu n'as pas encore trouvé de réponse. Bien-aimé, Dieu c'est le Dieu qui fait chaque chose à son temps. Dieu c'est le Dieu là qui se précise lui-même le moment. David n'a pas eu l'influence de quelqu'un pour aller chercher Mephibosheth. Mais lui a agi à son temps. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis ce matin, reste là où tu es. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans l'alliance de l'Église. Et au moment du Seigneur, il viendra te voir. Amen. Alléluia. Deuxième chose, Mephibosheth, il savait ses faiblesses. C'est pourquoi même il s'est qualifié comme un chien mort. Il savait qu'il n'avait plus de l'importance. Parce que devant lui, on avait tué des infirmes. Et c'est que lui aussi, on pouvait les tuer. Et on s'est dit, peut-être les infirmes qui étaient à l'au-delà lui disaient, au revoir, on se verra plus, papa. On va te tuer là-bas. Et Mephibosheth le savait. Mais il était obligé de venir. Alléluia. Alléluia. Il savait qu'il était infirme. Il savait qu'il ne pouvait pas entrer dans la maison de l'Éternel. Toi et moi, est-ce que nous nous savons? Est-ce que nous savons que nous sommes des pécheurs? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons ces faiblesses-là qui nous caractérisent? Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils n'aiment pas des reproches. Il suffit qu'on te demande, bien-aimé, on marche comme ça dans la présence de Dieu. Et tu vas te dire, qui es-tu pour me reprocher? Tu vas te dire, qui es-tu? Tu vas te dire, qui même? Il veut se prendre pour qui? Amen. Amen. Mais Mephibosheth lui savait. Et en sachant qui était, il a été bien accueilli dans la maison du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que nous saurons que nous sommes des pécheurs, aussi longtemps que nous saurons que nous marchons dans cette terre de pécheurs, nous serons prêts à nous épargner du péché. Parce que quand
tu sais qu'il y a le péché, et quand tu es devant le péché, tu vas dire, ça c'est le péché. Et ça, je ne fais pas. Amen. Amen. Le problème est que les chrétiens d'aujourd'hui, ils se qualifient à des chrétiens. Mais quand nous regardons nos vies, la vie que nous vivons, et tu te dis, Izambi Marana Yohangi Fanya pa. Amen. 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 Mephibosheth, lui, a su qui il était. Alléluia. Amen. Et il est venu dans la maison du roi. Le roi l'a accueilli. Le roi lui a dit, je vais te donner toutes les terres de ton grand-père. Qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'on lui remette tout? C'est l'alliance qui était entre David et Jonathan. Le dimanche passé, on se demandait qu'est-ce que nous pensons laisser à nos enfants. Quelle alliance que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous vivons ici sur la terre, ils dépendent de ces alliances qui ont été effectuées, soit par nos arrière-grands-pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On était en train de nous donner une histoire de quelque part. C'est parmi les territoires de la RDC. C'est une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ne me demandez pas si c'est vrai ou c'est faux. Dans ce territoire de la RDC, il est apparu un homme. Il est apparu un homme qu'on ne sait pas, il était venu d'où. C'était un enfant. Quelqu'un était parti au champ. Il a trouvé un enfant là-bas. Il lui a repris. Il lui a amené jusque dans sa maison. Il a commencé à le prendre comme tout autre enfant dans la maison. Dieu merci, l'enfant s'est adapté. Mais selon l'histoire, on dit que l'enfant, il était d'une manière miraculeuse. Il pouvait faire des choses que personne ne comprenait pas. Et l'enfant a grandi. On dit qu'à l'époque des Belges, cet enfant-là, il faisait des combats avec les rois, avec les Belges, les colons. À un moment donné, on dit qu'il a pris la maturité. Il a dit, je vais bénir notre village et tout notre territoire. Mais je vais vous demander, je vais aller dans la rivière, mais je ne veux pas que quelqu'un me regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un me regarde. Je vais vous bénir. Vous serez des riches. Mais que personne ne me regarde. Ok. On a réuni tout le monde au village. On les a dit, tel jour, telle heure, que personne ne se rende à la rivière. Ok. Il est parti. Il a pris du sable de la rivière. Il a commencé à laver ces sables-là. Selon l'histoire, on dit qu'il donnait de l'or à cette rivière-là. Un papa est venu. Il a dit, mais non, il n'a quoi nini ça. Donc
veut nous garder tous comme Bayuma Ivi. Il est parti, il a regardé. Dès qu'il a vu cet enfant-là, qui était devenu déjà grand, le papa là a arrêté. Après avoir arrêté, il a rassemblé encore tout le monde. Il les a dit, je suis désolé. Quelqu'un est venu me regarder. Mais malheureusement, ou heureusement, j'avais déjà béni votre terre, votre territoire. Mais cette richesse que je laisse ici ne vous aidera à rien. Ça va aider d'autres milliers et pas vous ici. Amen. Cet homme-là, il a conclu une alliance avec ces vieux-là. Il les a dit, je vais vous bénir. Ils ont dit oui, mais en condition, vous ne regardez pas. Et ce type-là a regardé. Je vous dis bien aimé, aujourd'hui, dans ce territoire-là, la plupart des riches qui sont à Goma, à Bukavu, États-Unis, Kigali, ils proviennent de là. Mais quand vous arrivez chez eux là, Amen. C'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai trouvé 2 ou 3 personnes qui m'ont dit que c'est vrai. On acclame pour le roi de Dieu. Donc l'alliance produit des effets dans la vie réelle. L'alliance en soi, c'est quelque chose de spirituel. Quand je parle de l'alliance, je ne parle pas de l'anneau que porte le marié sur leur doigt. Oui, c'est quelque chose qui signifie qu'il y a alliance. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas de doigts. Ils portent l'alliance dans leur cœur. Et c'est ce que David a fait. David a porté l'alliance dans lui. Amen. Et il s'est rappelé. Et il a dit, Mephibosheth. Amen. Il a remis tout ce qu'il avait pour son grand-père. Et Ziba qui s'est présenté comme quelqu'un qui était super, on lui a fait comme travailleur de Mephibosheth. Lui et ses enfants et ses serviteurs. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'alliance. Amen. Alléluia. Si nous lisons dans Exode, Exode chapitre 2 verset 24, on va lire dans Exode aussi chapitre 34 verset 10. Lisons chapitre 2 verset 24. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu vit les Israélites, y compris leur situation. Si nous allons dans 34, chapitre 34, l'Éternel répondit, voici, j'ai conclu moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple les merveilles qui ne sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tous les peuples qui l'entouraient vers l'œuvre de l'Éternel. Et
ce que accomplirait par toi, inspirera la crainte. Ici, nous sommes en train de retourner dans cette alliance qui était avec Dieu et Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham qu'il va envoyer son peuple dans l'oppression. Et pendant 400 ans. Mais encore, des années après, c'est Dieu lui-même qui se rappelle de ce peuple et qui décide d'aller délivrer son peuple. Et lui-même il dit, s'il part délivrer ce peuple, c'est parce qu'il y avait une alliance avec leurs enceintes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance bien-aimée que nous parlons ici ce matin, j'ai dit que nous marchons souvent dans les alliances accomplis par nos arrière grands-parents. Mais le problème est que nous ne savons pas. Et souvent nous vivons que des œuvres. Nous vivons que des actes. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as déjà observé dans ta famille, que toi-même tu t'es dit, non, Amen. Il y a quelqu'un qui a donné une histoire. Il dit que dans sa famille, son arrière-grand-père était chef quelque part. Et ce chef-là, un jour, il a vu qu'il y avait trop de morts dans sa circonscription. Et il est parti voir les féticheurs. Ils lui ont demandé qu'est-ce que tu fais. Il a dit, je suis en train de perdre trop de gens. Et les féticheurs lui ont dit, non, ça ne regarde pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Il dit, je veux qu'on protège mes hommes. Bon. Et le bien que Dieu te donne, il dit non, je n'en ai pas besoin. Amen. Amen. Il a conclu une alliance avec ce féticheur-là. Des jours se sont passés. C'est lui qui donne ce témoignage. Il a trouvé que dans leur famille, ce sont des gens qui ont étudié. Ils ont étudié. Mais en regardant leur vie, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Et celui-là, je ne sais pas s'il était le 5e de la famille. Il s'est donné l'audace d'aller demander à son père. Même Zaz, nous étudions. Mais on n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Le père est rentré, je ne sais pas, c'est pas mon dogo qui existait encore. Il lui a donné cette histoire-là. Et celui-là a dit, donc nous vivons sous l'alliance de notre Père.
L'alliance bien-aimée. Agano wapendwa. Vous trouvez dans des familles Munapata ndani ya où il n'y a jamaa jamais eu de mariage. ambapo hakuna ndoa. C'est lui qui s'efforce. Ule ambaye anajikaza. C'est qui alirendera. Alirenderaka kwanza 5 ans après njo wanalipa dote kidogo kidogo et après njo anakia lunga. Amen. Amen. Unakuta familia yote ni kurendera tu. Hakuna mwenyi atasemana anatoka leo munyumba anenda kukomine. Amen. Malgré leur beauté, mais non, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Amen. Amen. Il y a des alliances qui étaient effectuées par nos aïeux. Et dont nous vivons aujourd'hui la réalité. Oui, nous sommes des chrétiens. Mais est-ce que nous arrivons à se demander qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Je connais une famille où un grand-père avait effectué une alliance sur son petit-fils. Et il a dit que ce petit-fils-là sera un grand voleur. Et c'est vrai, ce grand-là, il était un grand voleur. Amen. Il était un grand voleur. La vie qu'il avait faite sur la terre, je dirais 3/4 de sa vie, il avait passé à la prison centrale. Amen. Et son père, alors qu'il se sentait faible, il a dit à son fils, mais mon fils, je vais partir d'ici là. Mais je veux que tu restes à côté de moi. Regarde, j'ai des biens. Regarde, j'ai des véhicules. Reste à côté de moi. Je vais te donner la maison. Je vais te donner une voiture. Je vais te donner une femme. Mais reste à côté de moi, s'il te plaît. Garde tes frères. Tellement que son grand-père avait fait cette alliance. Le papa est décédé. L'homme est rentré encore à la prison centrale. Amen. L'alliance bien-aimée. Nous vivons la vie, mais nous n'arrivons pas en tant que chrétiens de se demander qu'est-ce qui se passe. C'est seulement toi, c'est seulement moi à qui on écrit, nous écrivons des lettres de demande d'emploi. Peu importe le français qu'on va mettre, peu importe le modèle qu'on va copier, mais c'est toi et moi qu'on reprend. Amen. Alléluia. Vous regardez dans certaines familles, on n'a jamais eu de diplôme. C'est seulement quand il arrive 4e secondaire, bien que ça n'existe plus aujourd'hui. 4e secondaire, anabebe shamimba. Amen. Et vous regardez, c'est toute la famille. Unaenda kwa ba muloko, même chose. Unaenda kwa ba mkubwa, même chose. L'oncle, même chose. Amen. Amen. Il y a des alliances. Il y a des alliances qui ont été effectuées sans nous. Maintenant, quand nous on est chrétiens, tunakuwa bakristo ba rejareja, bakristo ba yuluyulu. Devenons seulement des simples chrétiens. Nous vivons dans ça. Peu importe que nous sommes à l'église, mais parce qu'on n'entre pas dedans vraiment, parce qu'on ne se donne pas à celui qui s'est donné. Il y a Jésus-Christ qui a conclu l'alliance par son sang. Amen. Amen.
sikwambia sasa ni vya bongo vile vinakuwa vya kweli. Amen. Amen. Bitakuwa vya bongo wakati utakamata alliance na Yesu. Damu ya Yesu itakusekirize wakati utakuya mwenyewe. Lakini tanke ungali warejareja utabishi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se mettre dedans, kukuwa ndani, ça vous épargne. Inawatia pembeni na shida. Il y a une sœur dans une famille. Kuna dada moja ndani ya jamaa. Elle s'est forcée de se marier. Na alijikaza kuolewa. Alors que le mariage n'était pas destiné dans leur famille. Ingawaje ndoa haikukuwa ndani ya jamaa yao. À une semaine ou 2 mois comme ça de mariage, kwa juma moja ya ndoa, elle était décédée. Akafariki. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des alliances. Wapendwa, quand nous venons dans la présence de Dieu, wakati tunakuja ndani ya uwepo wa Mungu, soyons conscients de ce que nous sommes. Tuwe na zamiri. Soyons conscients de notre vie. Tuwe na zamiri ya maisha yetu. Ça ne se comprend pas. Haieleweki. C'est toi qui commences seulement une activité. Ni wewe ndio unaanza kazi. Tu seras le premier à tomber en faillite. Utakuwa wa kwanza kuanguka. C'est toi là où les gens sont en train de trouver la vie. Ni wewe mahali ambapo wengine wako napata mais kazi. Quand tu y arrives, c'est fini. Wewe wakati unafika hakuna kitu kinaendeka. Alléluia. Amina. Nous vivons ça, bien-aimés. Tunaishi ile wapendwa. Quelqu'un était en train de me dire, mtu mmoja alikuwa niambia, c'est quelqu'un que Dieu allait peut-être ressortir de sa famille. Ni mtu ambaye Mungu angemtosha ndani ya jamaa lake. Mais lui aussi n'est pas ancré dans la présence de Dieu. Lakini naye pia kuingia ndani ya uwepo wa Mungu. Il a investi son argent dans les mines. Akaweka pesa zake mahali ambapo wanachimba dhahabu. Il a mis son argent. Na akatia pesa. Il espérait à beaucoup d'argent. Na alitamani kuwa na pesa nyingi. Mais la fois passée, lakini wakati ambao inapita, alors que le gouverneur du site Kivu, ijapokuwa le gouverneur du site Kivu était mis officiellement, aliwekwa. Sa première décision c'était de dire on arrête d'exploiter dans tous les mines du site Kivu. Na akasema waache tena. Et on fait évacuer tout le monde qui se trouve dans les mines. Wote ambao walikuwa mahali hapo. Et ce type avait déjà investi son argent. Na mtu alikuwa shaweka pesa zake. Ndio wanasema ngombe maskini ya izalaki. Amen. Alléluia. C'est seulement toi, alors que les gens sont en train de cultiver. L'année passée ou la saison passée, les récoltes étaient bonnes parce que tu n'avais pas cultivé. Tu t'es dit, cette fois-ci, moi aussi, je vais cultiver. Dès que tu as mis les graines, les soleils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'arrives pas à te demander qu'est-ce qui se passe. Tu n'arrives pas à rentrer dans l'histoire de ta famille. Tu n'arrives pas à te demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Demande-toi, bien-aimé. Demande-toi. C'est seulement tes enfants qui sont mal éduqués. Tu fais tout, bien sûr. Tu as fait ce qu'un parent pouvait faire. Mais est-ce que tu as vu dans l'histoire? L'histoire de ta famille, qu'est-ce qui s'était passé? Les enfants de l'oncle, comment ils se comportent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Matthieu. Tusome ndani ya Mathayo. Matthieu 26. Mathayo 26. Verset 26. Jusqu'à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça
commença la prière de bénédiction. Puis il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe en remerciant Dieu, puis il leur donna en disant, buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour les péchés du Seigneur. Tu peux acclamer, bien-aimé. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est donné. Il y a le Seigneur qui a donné son sang comme nouvelle alliance pour nous sécuriser de toutes ces alliances-là effectuées par nos aïeux, par nos enceintes. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, peu importe ce que nos aïeux ont fait, peu importe ce qu'ils ont conclu comme alliance, ce matin, le roi des rois est en train de nous dire qu'il est celui qui a fait une nouvelle alliance. Il est celui qui renouvelle son alliance. Peu importe les péchés, lui, il nous donne son pardon. Peu importe ce que nous avons conclu. Alléluia. Alléluia. Je pouvais citer, mais cet exemple me vient en tête. Même jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à vivre dans ça. Quelqu'un qui est chrétien, mais on a demandé à Taleta qui t'offre à Batoto. Dans notre génération. Famille na kuwaka pale. Wakati yenye mwikulu alizala kule, tatena kia reklame kitofia mtoto. Wakati binakuwaka. Amen. Et tu vas trouver ce sont des familles qui a des soucis et des problèmes. C'est là, c'est pas seulement dans leur famille, dans ma famille aussi. Ou peut-être pas toi. Amen. Si c'est pas toi, tu peux. Si toi aussi tu peux acclamer le roi des rois. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans ça dans nos familles. Le problème pour nous chrétiens, nous pensons que c'est pour les autres. Si cela amène le lobbying de leurs enfants, nous, il y a quelque chose qui s'était fait à notre insu. Nous, il y a quelque chose que nous regardons, tu te dis, ah non, non, ça c'est pas ça. Et quand tu traverses ce qui a été établi, chacun connaîtra bien fait ce qui s'est fait dans la famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui peut nous aider dans tout ça. C'est lui qui peut nous sécuriser de tout ça. Il est le même. Il est celui qui se donne. Il est celui qui renouvelle son alliance tous les jours chez Jésus-Christ. C'est seulement celui-là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de regarder. C'est à moi de regarder. Ça ne demande pas de croire que c'est pour les autres seulement. Mais regarde-toi aussi. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? C'est une question qui nous amène ce matin. C'est là que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est ça ce que tu vas laisser à tes enfants? Mais il y a Jésus qui conclut
avec toi et moi. ambaye anafanya agano pamoja nao asubuhi ya leo. Bien-aimés, nous sommes debout. Wapendwa, tunashimama En acclamant la parole, tukishangilia neno.